Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai pour vous un tout nouvel unboxing pour la chaîne. Parce que ça fait longtemps que j'en fais pas. Donc j'ai juste voulu faire une petite nouvelle vidéo avec un nouveau unboxing. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubes à vous montrer. Donc ces 7 cubes c'est des cubes que moi j'ai acheté. Et ce cube c'est un cube que une de mes tantes m'a offert pour mon anniv. Merci beaucoup. Donc je pense que je vais commencer par ceux-là qui sont de la marque Moyu pour terminer avec des trucs un peu plus fun qu'on a juste ici. Et ce que je vais faire c'est utiliser un autre de mes cadeaux. Hop, pour les ouvrir. Donc ça c'est de la part de mon père. Merci papa. Hop. Donc ici j'ai une ligne de cubes de chez Moyu. Alors honnêtement j'ai un peu peur parce que j'ai déjà un cube de la marque Moyu de cette ligne. C'est ce 2x2. Donc celui-là j'avais reçu avec mon Moyu Rest 3M je crois si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc là j'exagère pas, ça bloque trop à mon goût, je sais pas pourquoi. Donc tout ça pour dire que j'ai un peu peur avec ce que je peux avoir là-dedans. Je vais commencer avec le 2x2. Hop. Donc on a une petite instruction juste ici qui nous montre comment résoudre le cube. Mais évidemment, j'en ai pas besoin. Ok, donc c'est déjà un meilleur 2x2 que ce que j'avais avant. Donc je pense qu'ils sont de la même marque. C'est juste que celui-là, je vois pas ce qu'il y a de différent, je pense pas. Je l'ai déjà desserré et tout. Pourquoi la mise au point elle est pas faite? Comme je le disais, j'ai déjà desserré tout, hein, mais waouh. Je pense que c'est parce qu'ils ont pas huilé, parce que celui-là on sent qu'il est beaucoup plus souple. Un petit peu incontrôlable à mon goût. Il manque un petit peu de corner cutting. Donc ça c'est des trucs que je pourrais changer après. Mais sinon bah c'est un très bon 2x2. Je sais que dans la... Alors je sais que dans la vidéo où j'ai ouvert celui-là, je le recommandais pas du tout, mais peut-être qu'il avait un petit défaut de fabrique, je sais pas trop. Mais bon, en tout cas, si vous tombez sur le bon 2x2, c'est un très bon 2x2. Alors il est pas magnétique, évidemment. Mais si vous le trouvez, bah achetez-le si vous voulez commencer avec le speed cubing en 2x2. Donc en termes de sensation, il est très bien, il est pas si sec que celui-là que j'avais avant. Un petit peu incontrôlable, mais ça c'est des trucs après qu'on pourra modifier. Hop. Enfin bref, donc je recommande fortement ce 2x2. Hop. Sors, ne sois pas timide. Viens là, viens là. Merci, voilà. Oh. Premières impressions, il est très souple. Donc on a encore une notice, mais j'en ai pas besoin. Waouh. Il est un petit peu incontrôlable. Hein. Ok, donc premières impressions, le cube est vraiment très instable. Regardez ça, il bouge dans tous les sens. Par contre, il est vraiment très fluide. Il a un bon corner cutting, hein, on va voir ça. Hop, corner cutting. Ouais, non, il en a pas beaucoup. Ah non, hein, quoique. Donc il en a jusqu'à là, donc ligne avec ligne. Hein. Donc là, ça va, mais au-delà, c'est mort. Peut-être avec le reverse maintenant. Donc là, je pense que ça va être comme tous les cubes. À peu près. Mais en tout cas, il est très bon, voilà. Donc je m'attendais à pire, honnêtement. Le seul défaut qu'il a, je pense que c'est qu'il est un petit peu incontrôlable. Donc je pense qu'il faudra que je change quelques petits trucs. Je vais voir ce qu'il y a dans le centre, même si je sais déjà ce qu'il va y avoir. Ouais, une simple vis. C'est normal. On va finir de la casser. Ça va être très douloureux pour ceux qui n'aiment pas casser les boîtes. Ah ouais, d'accord. Une notice, mais j'en ai pas besoin. Et on dirait que celui qui a mis la pyramide dans la boîte a eu un +2. Soit c'est moi qui suis très mauvais en pyramide, soit c'est la pyramide qui est très mauvaise avec moi. Et je la sens vraiment plus grande la pyramide. Je sais pas si c'est une impression, on va voir ça. Ah ouais, donc elle est légèrement plus grande que mon main. Donc c'est le GAN Pyramid M. Et comme je me disais bien, elle est légèrement plus grande si on regarde. Donc si vous voulez commencer avec le speed cubing en pyramide et que vous voulez pas gaspiller de l'argent bêtement comme moi je fais avec mes pyramides magnétiques, je vous recommande de prendre celle-là. Après si vous voulez prendre celle-là, bah ok, mais elle est un petit peu plus sèche et plus, comment dire, et voilà, donc plus sèche que la Kiji. Et on va vite fait terminer avec le 6x6. J'en ai pas besoin. Ah, donc le 6x6, il est emballé. Donc, on peut voir qu'ici, le 6x6, c'est la version 2. J'ai pas la version 1. Premières impressions. Ouais, ça manque d'aimant.
Donc c'est exactement la même sensation que mon ancien pyramide. Pourquoi je dis pyramide? Comme je le disais, c'est exactement la même sensation que mon 6x6 magnétique, c'est juste qu'il n'y a pas d'aimant. Là, donc on sent bien sur toutes les couches, très comment dire, très fluide. C'est juste que bah voilà, il manque ce côté magnétique pour que les couches s'alignent parfaitement toutes seules. Avant de passer aux autres cubes, je vais déjà faire quelques petits solves avec ces cubes pour voir. Je vais commencer avec le 2x2, donc il faut savoir qu'en 2x2, j'ai une moyenne à peu près de 5 secondes avec la méthode Ortega. Donc on va voir si ce 2x2... 6,2, ok, donc il est vraiment très instable, hein. Par contre, le 2x2 il est vraiment très instable. Donc c'est peut-être un truc qu'il faudrait que je change, mais sinon, bah ouais, c'est un bon 2x2 si vous voulez commencer avec le speed cubing en 2x2. Waouh, c'est très vite. Ok, c'est un bon solve. 20 secondes, ok, donc pareil, le 3x3 il est vraiment très instable. Son seul défaut en fait, parce qu'après sinon tout le reste c'est pas mal. Et pour info, j'ai une moyenne de 23 secondes. « 9 secondes, je suis content. Donc la pyramide elle est bien en fait, elle est ni trop souple ni trop serrée. Par contre le corner cutting, il est pas très présent. Et je trouve que les pointes elles sont beaucoup trop dures par rapport aux couches internes. Ok, maintenant on passe avec des trucs un petit peu plus rigolos. Donc on a ici 4 cubes. 4 cubes qui ne sont pas officiels. Je vais commencer avec celui-là qui n'avait pas de boîte, donc c'est un cube qui est en forme de diamant. Et quand je l'ai reçu, il n'avait pas de boîte, donc il y avait juste le papier plastique et c'est tout. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Et d'après mes calculs, je crois que c'est qu'un 3x3. On va essayer de faire un T-perm. Oh lol, c'est qu'un 3x3. Donc voilà, pas grand chose à dire, hein. Je sais même pas comment ce cube il s'appelle. Je sais même pas il est de quelle marque. Ce que je sais c'est qu'il tourne acceptable. On peut le, voilà, c'est acceptable. Ça c'est plus un cube genre collection que speed cubing, voilà. Suivant. Ça va être une ouverture violente. Ok, donc ici on a un mirror cube. Waouh, l'effet miroir il est présent. Donc ici on a ce qu'on appelle un mirror cube. Alors j'avais pas de mirror cube auparavant, j'en ai vu quelques-uns mais j'en ai vraiment résolu un par moi-même. Donc je pense que c'est la version 2x2 et il n'y a pas d'instruction. Donc c'est un mirror de la marque Kei Speedcube. Après le reste c'est en chinois donc je peux pas trop vous dire ce qu'il y a d'écrit. Donc ici on a un autre mirror, donc il est doré. J'ai pris doré parce que je trouve que c'est plus joli que la version argentée. Donc en soi le cube je crois qu'il est un petit peu plus grand qu'un 2x2 normal. Tiens, on va comparer avec le nouveau 2x2. Et ouais il est légèrement plus grand qu'un 2x2 normal. Un 2x2 je crois que ça doit être 50 mm, un truc comme ça. Donc on va tester. Waouh. Il est très silencieux comme cube. Il lui manque un peu de corner cutting, mais ouais, il est super lisse. Super souple. Il fait même presque pas de bruit. Honnêtement, j'adore. Bah, je pense que je vais commencer à le mélanger, hein. On va voir, on va faire un petit solve avec le temps. Donc j'ai essayé un petit solve avec ce cube, on va voir. Donc je pense que je vais me guider avec ce gros bloc qu'il y a là pour faire les autres, pour placer les autres pièces. Donc on va voir. Donc à mon avis, ça va pas trop être un sub 5 ça. Ok, donc j'ai déjà une face. Et waouh. Je pense pas que je vais pouvoir utiliser la méthode Ortega avec ça. On va faire débutante. Donc déjà je vais voir ceux qui sont bien placés. Donc lui, je pense que lui il n'a pas d'orientation. Et lui il est déjà bien placé. Donc je peux faire un truc comme ça. Bien placé, bien placé. Ok, donc maintenant j'ai juste à les orienter. Non, c'était pas ça. C'est très confus. Donc lui il va là, lui il est bien. Ok, donc là ils sont tous bien, donc maintenant il faut que je les oriente. Hop, 1, 2, 3. Et lui, comme il n'a pas d'orientation, ça fait comme le Master Morphix. Hop, et voilà, j'ai résolu en
1 minute 3. Wow. Ensuite, on a 7 autres cubes. Alors, je sais pas trop ce que c'est. La boîte est toute défoncée. C'est de la marque Jehui. Jehui. Je sais pas trop comment on prononce. Ah, ça m'a fait mal. Wow, c'est... La texture est très particulière. On dirait un cube vu d'ici. Ça aussi, c'est qu'un 3x3, non? Pourquoi tous les cubes que j'achète, c'est que des 3x3? Je comprends pas. Donc en tout cas, il tourne très mal. Et je pense que je vais aussi le garder pour les vidéos de... J'essaye de résoudre un cube sans aucune aide. Waouh, je viens de faire un test spin et ça n'a absolument rien fait. Ah, donc pas grand chose à dire sur ce cube, à part que la texture est très... unorthodoxe, comme on dit. Honnêtement, je suis pas très fan de la texture. Les couleurs, bah... ça peut aller. Et il tourne pas très bien, il est très sec. C'est ça aussi, il faut que j'achète cette huile pour cube. Et en dernière place, bon, comme dernier cube, on a ça. On a, il s'appelle Trajbers Octaedron. Donc c'est un cube qui a 8 faces, hop, comme ceci. Donc on dirait un peu une modification du FTO. On va voir, hop, chaque plastique pour les tortues. Pardon, c'était très méchant, je retire ce que j'ai dit. J'aurais tout simplement pu le déchirer, mais bon. Ah, il est stickerless. Quand je l'ai vu, je pensais qu'il y avait cette salée des stickers. Plutôt bonne nouvelle. Alors là, en revanche, la texture est très nice. Ça tourne comment? Oh, ça tourne les pointes. Oh, ça fait bizarre. Donc je suis pas faux, il y a bien 8 phases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Oh, j'adore la sensation. C'est très nice. Donc là, je vais faire un T-spin. Un T-spin. Je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure, je dis T-spin. Alors que c'est pas... T-perm. Pardon, je suis vraiment désolé. T-perm. Là, je suis addict à Tetris, donc du coup, j'arrête pas de dire T-spin. T-perm. Oh, wow. Le centre est parti en vrille. Donc je pense que je pourrais essayer un solo avec celui-là, parce que je pense que c'est aussi un 3x3. Il se déforme pas, par vrai. Non, je crois pas. Je vais commencer avec la croix... Celle-là, pourquoi pas. Ok. Donc si je peux mettre cette arête ici. Là j'ai besoin d'une bleue blanche qui est là. Comme ça. Après ici je peux mettre une rouge rose qui est là. Rouge rose. Ah voilà, j'ai déjà ma croix. Donc là je pense que comment dire, les coins ils n'ont pas besoin d'orientation, donc je peux juste les placer un ici. Je pourrais même presque faire le F2L. On va essayer de faire une paire F2L. Donc, j'ai celle-là qui va là. Donc, j'ai besoin de rose. Tu sais quoi, on va pas faire le F2L. On va pas risquer notre vie. Hop, donc j'ai déjà une fois. Ah non, il manque le rouge. Juste ici. Ah, et donc là aussi, il faut que j'oriente les centres. Donc là, il y a déjà un centre bien orienté. Là, je peux orienter celui-là. Comme ça. Celui-là est déjà orienté. Et celui-là. Ici. En tout cas, une chose à dire, c'est que j'adore la sensation qu'il a. Il est très souple. J'aime bien. C'est satisfaisant. Donc, on va commencer avec le F2L. Donc, toi, tu vas là. Après, là, j'ai besoin d'une rose jaune qui est juste ici, mais qui est prise. Donc, on va voir avec ça. Je peux mettre la blanche mauve ici. Celle-là qui va là. Et maintenant, je peux placer la dernière qui nous manque. C'est celle-ci. La rose jaune. Parfait. Maintenant, il faut que je fasse la croix. Ah oui. Je vais faire la débutante, pareil. Hein. J'ai foiré. Mais on apprend de ses erreurs. Voilà. J'ai n'importe quoi. Donc, là, il faut que je fasse la croix. Donc, celle-là, je pense qu'elle est mal mise. Elle est bien mise. Elle est mal mise. Et elle est bien mise. Donc, là, je peux juste faire... C'était en bas. Je me rappelle même pas de la technique débutante. Hop, donc, elle, si jamais là, elle est bien mise. Celle-là aussi. Et ces deux-là, non. Donc, je peux refaire une fois ça. Voilà. Et normalement, elles doivent être toutes bien mises.
Ah bah non. Ah bah non. Ils sont déjà tout orientés ou pas? Non, donc celle-là elle est mal... Ah oui, d'accord, parce qu'il faut les orienter d'abord. Donc celle-là elle est mal orientée. Celle-là aussi. Celle-là elle est bien, et celle-là je suppose qu'elle est bien. Alors, donc on a le petit L. Je peux faire ça. Et normalement elles sont toutes bien orientées. Donc maintenant il faut juste que je les mette à la bonne place. Ok, donc maintenant je peux faire ça. Non, c'était en bas. D'abord. Voilà. Donc maintenant on peut échanger tous les coins. Hop, voilà. Donc toi tu vas là. Pam 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 pam. Pam pam. Hop, et voilà. Ah oui, bah parce que comme ils n'ont pas d'orientation, pas besoin de les orienter. Haha. Et j'ai fait 3 minutes avec. Ok. Donc sur ce cube, j'adore les couleurs, hein, vraiment, c'est comme le Megamix, la combinaison de toutes les couleurs avec le contraste noir, ça fait très joli. Le cube il tourne très bien, alors c'est pas forcément un cube qui a des très bons finger tricks, hein, parce que bon voilà, il a eu face. C'est tout ce que j'avais à dire pour celui-là. Donc je pense que ce serait tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Dites-moi dans les commentaires quel cube a été votre préféré. Donc de mon côté, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je vous dis à très bientôt à tous et à toutes. Ciao.